Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo autour des vinyles de Thriller. Mais pour vous présenter ces disques, je ne serai pas seul, je serai accompagné du spécialiste du vinyle. Je vous présente Monsieur Vinyle. On regarde ça juste après. Bon alors Monsieur Vinyle, je sais que tu as une chaîne spécialisée dans les vinyles. Tu peux nous en parler rapidement avant de commencer? C'est une chaîne qui est née en juillet 2015, qui existe maintenant depuis 4 ans, parce que nous sommes en 2019, et qui tourne autour du vinyle, principalement, comme son nom l'indique. Il y a des vinyles de toutes les couleurs, de toutes les formes. Il y a des lives également qui se font tous les 3 mois, 2 mois, 3 mois, avec 3 heures, 4 heures d'échange. Il y a des vides-greniers, il y a des visites chez des collectionneurs, bref. C'est très sympa. Voilà. Je suis abonné à ta chaîne, franchement. Et je suis abonné à la tienne également. Je suis ça. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à sa chaîne, je vous conseille d'aller voir, de faire un petit tour. Vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Donc ce que je te propose aujourd'hui, c'est de brasser un peu tous mes vinyles de Thriller que j'ai dans ma collection. Il m'en manque pas mal, mais j'ai quelques belles pièces. Donc on va regarder ça. Donc ce que je te propose, c'est que je vais te sortir tous les vinyles. Tu vas les regarder, tu vas les présenter, et moi, je t'accompagnerai. Voilà, s'il y a des choses que tu veux savoir, des précisions. Mais je pense que tu sais pas mal de choses aussi. Tu connais bien les labels. Au fur et à mesure du temps, je finis par avoir une petite connaissance quand même approfondie, on va dire. Voilà. Bon allez, on regarde ça. Bon alors voilà, je vais changer un peu de style de tournage, caméra à l'épaule, on va dire. Donc regarde bien, je t'ai préparé un petit tas avec mes vinyles Thriller. Tu vois, il y en a pas énormément quand on regarde bien. Il y en a peut-être une trentaine. Et ça, c'est juste un vinyle de Thriller en fait. Voilà, tout ça. Voilà. Oui, ça serait bien. Ouais. C'est ça. Donc un vinyle de Thriller, mais avec plusieurs pays à l'intérieur. Voilà. Et c'est ça qui est génial. Tu vas les découvrir au fur et à mesure. Totalement. Je les ai pas encore vus. Tu ne sais pas ce que tu vas découvrir. J'ai pas encore vu. Alors le Master Sound Digital Mastering, ça tu m'as fait écouter Off the Wall. Juste avant en off de cette vidéo, et ça sonne incroyablement bien. Parce que ça reste avant tout, avant que ce soit des supports, ça reste aussi des vinyles, et forcément chaque pressage a un son différent. Donc au-delà même du pressage en lui-même, qui est un pressage forcément par pays, il y a aussi le son derrière qui va jouer, et forcément je les ai pas tous écoutés là sur les 40, vous voyez. Donc voilà, donc je vais découvrir. Donc là on est sur un pressage typiquement Jap. Les pressages Jap en Master Sound, moi je les découvre avec toi parce que ceux-là je les connaissais pas. Tu vois, avec le beau j'ai un pressage Jap de Thriller, mais j'ai pas cette édition là, et c'est vraiment très très sympa avec le Hobby. Très beau. Ouais, ça c'est cool. Donc ça, on va donner une petite cotation en même temps. Petite cotation. Moi je dirais, toi tu dirais quoi toi? Parce que moi, on est dans une centaine, 90, 100 euros à peu près. Ouais, t'as raison. Pas mal. C'est à peu près ça. On va voir après, après, au niveau des cotations, attention. Parce que les cotations, c'est très aléatoire. C'est aléatoire parce qu'on va donner un prix sur quelque chose. C'est peut-être pas forcément toujours le prix exact. Chacun a son prix. En plus, par pays, on est en France. Donc c'est la cote en France. Quelle est la cote là-haut, en Amérique? Quelle est la cote en Argentine? C'est ce que je vous dis toujours dans mes vidéos. Les cotations moi, que je donne, c'est pour la France en général. Nous on est en France, donc forcément après ça japonais est plus compliqué pour nous à récupérer qu'au Japon. Voilà. On voit des choses parfois très peu chères en Amérique, par exemple, qui vont être très chères chez nous. Voilà, parce que chez eux ça vaut rien, ils mettent ça dans ce qu'ils appellent le bargain, c'est-à-dire l'espèce de petit bac à 2-3 euros, et puis ils le sortent du magasin, et une fois que c'est sorti du magasin, que ça arrive sur le territoire français, c'est plus la même cotation. Alors là t'as enlevé carrément le plastique de protection. Oui. T'as envie de mourir sans me demander. Hein? Non mais attends, t'es un fou toi. Je manipule les vinyles, je les fais vivre, ils ont besoin de vivre. La petite étiquette, alors là on est sur un argentin. Et alors ce qui est génial, argentin promo. Alors promo tout d'abord. Promo. Avec ce regarde, alors le macaron est juste fabuleux, regardez. Parce que ici il y a quelque chose, c'est la lumière. Voilà. Le macaron, ils ont mis disco para demonstración venta prohibida. Donc l'ado, ça veut dire face 1, l'ado face 1, face 2. Et ce qui est génial avec les pressages argentins de ce type, c'est que tous les morceaux en fait changent de nom. Et là vous avez le cas sur ce macaron. Il y a des noms en fait, ils traduisent en fait directement le titre. Oui, ils traduisent tous les titres, c'est assez étonnant. Donc ça c'est cool ça. Et alors ce qui est fort, c'est que déjà nous avons. Attends, déjà on a bien déjà la mention promotionnel, le sticker qui n'en est pas un, qui est vraiment imprimé, avec le solo, l'apparence de Van Halen et Paul McCartney. Con la participation spéciale. Ah oui, c'est un bon accent. Et après, il y a des titres qu'il va falloir, du coup, voilà. C'est ça qui est génial. Regardez, c'est... c'est très très beau, franchement.
Pretty Young Thing, qui devient Hermosa Cosita, La Dama en Mime. Et c'est génial. On retrouve tout plein de titres. C'est comme si on dirait que les morceaux là, en fait, c'est les nouveaux morceaux de Michael. C'est-à-dire que, génial, il vient de ressortir Thriller, mais en version argentine, en fait. C'est exceptionnel, moi j'adore. Alors, on continue dans le petit tas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pressage? Pressage indien. Voilà. Alors ça arrive souvent sur des vinyles comme ça. Vous avez en fait la peau qui va changer pour adapter en fait à la culture du pays. Alors c'est typiquement indien ça, parce que si on compare en fait la peau qui est ici, la peau qui est là, on sent bien qu'il y a quelque chose de plus indien ici. Ah oui, c'est vrai que j'avais jamais remarqué. Et oui, et ça c'est quelque chose qui est assez récurrent en Inde. On a tendance un petit peu à indianiser un petit peu l'artiste. Et donc du coup, c'est voulu de le foncer un tout petit peu pour correspondre à la culture. C'est des très beaux pressages, les pressages indiens. J'aime beaucoup. Ils ont toujours aussi ce petit marquage là en bas. On les retrouve souvent. Ça c'est pour éviter le piratage. Ah oui, tout à fait. Ils ont aussi cette petite chose. J'aime beaucoup les pressages indiens. Bon, alors après, c'est ce qu'on a d'autre. Ah, les Coréens. La Corée, alors celui-là, est-ce que ça doit être un pressage un peu plus récent, je pense. Mais c'est surtout le label, je pense, qui pourrait nous indiquer. Alors déjà, fais voir l'arrière, on a des petites choses en coréen à l'arrière. CBS. Le fameux logo, CBS. Il y a des Coréens. Les Coréens, c'est quelque chose d'un peu, quand même. Voilà, avec le beau label. Oui, effectivement, ce serait plus des pressages un peu plus récents. Je pense que c'est plus récent. Parce que, vu le run-out et au vu de ce que je vois là au niveau du macaron, du pressage, mais la pochette en elle-même est effectivement, très coréenne. Il y a aussi sa sous-pochette avec, elle y est. La sous-pochette, parce que ça c'est super. Voilà, CBS. tu vois, avec le logo, ça c'est génial. Très beau, ça. Il y a toujours, chez les Coréens, il y a toujours ce petit plus sur la sous-pochette en fait. Et, j'adore. On enchaîne. Au Canada, il n'y a pas grand chose à dire, je pense. Les vinyles canadiens ressemblent beaucoup aux Américains de par leur pochette assez épaisse. Donc on peut aisément les confondre si on regarde pas la mention qui est derrière avec quelque chose qui est indiqué Canada quelque part, ou du moins quelque chose qui est lié à ça. On a ici une partie française, là on a distribué par CBS Disque Canada ici. Les macarons se rapprochent immensément des Américains également. Au niveau du macaron, c'est bizarre parce qu'il répond pas là au niveau de la phrase ici, il répondrait à quelque chose qui serait canadien pur et dur, sauf que il me paraît, c'est très étrange d'avoir un Canadien aussi fin. On a bien une référence, qui sera il y a une référence, mais le macaron me semble assez étrange. C'est bizarre. Normalement, les Canadiens sont, je sais pas, j'ai un doute sur la pochette. Oui. Oui, mais c'est un Canadien quand même. C'est quand même marqué Canada. Oui, mais de sur quelle distribution ça, oui, d'accord. Ça se peut. De toute façon, ça se peut qu'il y ait plusieurs références, peut-être qu'il y a une version. J'ai eu peur. Je crois qu'il y avait un autre Canada derrière, mais non, il n'y a pas d'autre Canada. J'en ai qu'un pour l'instant, mais je pense qu'il y en a plusieurs. Faut regarder. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu une distribution sur un Canada français et une distribution sur un Canada américain. Alors après, qu'est-ce que nous avons d'autre? Brésil. Alors le Brésil, ce qui est génial avec le Brésil, c'est toujours la pochette hyper contrastée, colorée. C'est quelque chose qu'on retrouve de commun à tous les pressages brésiliens. Ils ont toujours cette contraste, toujours des pochettes assez fines. Ça, c'est assez régulier. Et on retrouve. On retrouve surtout une référence. C'est ce qu'on retrouve souvent pour le Brésil. Oui, alors il y a aussi, j'avais posté aussi un article sur mon site monsieurvinyle.com. De quel pays vient mon vinyle? Beaucoup de gens me posent souvent la question sur la chaîne. D'où ça vient, quel pressage, etc. Alors pour les reconnaître, il y a plusieurs bureaux d'administration liés aux droits d'auteur en fait, qui vont se positionner en fonction du pays sur le macaron en fait du vinyle. Donc on va avoir des GEMA pour l'Allemagne, on va avoir évidemment l'ASSACEM pour la France, et puis après on a des Suissa pour la Suisse. Et on a plein de bureaux différents en fait qui existent, donc ça peut aussi aider à définir l'origine d'un vinyle. La Nouvelle-Zélande. Alors Nouvelle-Zélande, je possède peu de vinyles de Nouvelle-Zélande. Toi, t'en as un peu plus que moi au niveau de ces pressages. Donc qu'est-ce qu'on pourrait remarquer? Si déjà ça, on n'a pas ça souvent. Ça c'est les refs. Cette mention là, on ne l'avait pas sur les autres.
C'est les refs. Oui, voilà, sur des Canadiens, on pourrait se retrouver avec des phrases de ce type. Mais bon, on se retrouve quand même avec, c'est un peu australien, parce qu'on a quand même Sydney. Là, il y a quelque chose au niveau, ouais, il y a USA, il y a quelque chose à ce niveau-là. Bah après, c'est sur le label, hein. On a New-Zélande. Ouais. Donc, on enchaîne sur quoi là? La Bulgarie. on enchaîne sur alors la Bulgarie. Le Bulgare, il est spécial le Bulgare. Alors là, le Bulgare, déjà, on voit les yeux. Ça n'a rien à voir. Déjà, par rapport à un autre pressage. C'est hyper contrasté. Voilà, on est clairement sur des pochettes. On pourrait penser qu'ils l'ont fabriqué avec du papier. Et alors, surtout à l'arrière, tu vois. Il y a un gros changement par rapport à... Ça, c'est très fort, tu vois. Alors, bon, après, c'est quand même assez connu chez les collectionneurs, hein, cette mise en page différente. Alors, ce qui est bien, pas regarder le macaron. Si, le macaron est de couleur. Alors, je sais pas quelle couleur tu vas sortir. Ah là, oui. Alors, voilà, tu vois. Mais il y a presque un côté russe, en fait, à ça. C'est-à-dire qu'on retrouve presque ce que les Russes, ils ont une boîte, un label qui est russe, et il y a aussi ce système-là. Ce qui est fort, c'est qu'on a aussi un petit logo, là. En bas. Stéréo. Très sympa. Alors t'as vu, je sais pas si t'as remarqué, celui qui vient juste derrière est aussi bulgare. Oui. Alors parce que bon, il y a beaucoup de collectionneurs qui le savent maintenant, mais il y a plusieurs couleurs de macarons à collectionner. Donc là, donc voilà, donc toi tu as les plusieurs couleurs. Et j'en ai eu un deuxième. Après j'en ai pas 15 000 pour l'instant, parce que c'est pas quelque chose que je recherche, mais tu vois. Voilà, là cette fois. Là il est mauve. Donc il y en a plusieurs. Hein. Après je sais, si les collectionneurs me regardent, il y a plusieurs couleurs. J'ai l'impression aussi qu'il y a une petite différence aussi au niveau du verso. Même l'imprimé, tu vois. On est quelque chose de plus clair ici, plus foncé. À croire qu'il y a une deuxième édition là-dedans, hein. Une espèce de réédition. Certainement sur un des deux, tu dois avoir une version originale quelque part. Portugal, pareil. Alors c'était sympa, c'était avec cette chose qui est imprimée. Ce n'est pas un sticker, c'est carrément sûr. Alors c'est bien imprimé dessus. Hein. Donc ça c'est sympa, c'est la petite variation. Très propre celui-là, dis donc. C'est bien marqué. Portugal à l'arrière. Très sympa. Celui-là j'ai trouvé en brocante. J'ai trouvé, c'est un truc pas cher du tout. C'est génial. Mais il est bien propre. Peut-être 5-6 €. Voilà, on va pas montrer. Très propre. Hein. On va pas montrer le label. Pérou. C'est pareil. C'est encore une fois les Péruviens. J'ai un Pink Floyd péruvien comme ça. C'est pareil. C'est des pochettes toujours fines comme ça. En fait, on les récupère toujours dans des états tellement particuliers. Voilà, on retrouve les Pirateria phonoglyphiques. Voilà, ça c'est encore une fois ce logo que je vous montrais tout à l'heure. On le retrouve également sur ces pressages-là. Voilà, c'est disponible aussi en cassette. Avec aussi, j'aime bien le logo, l'ancien logo. Enfin, c'est le logo des années 70. J'adore ce logo-là, il est magnifique. Voilà, tout à fait. Il est très beau. Ça, c'est un vieux logo. Il a vraiment, celui-là, il a déjà de la classe, ce logo épique, mais celui-là, je trouve qu'il a une dynamique. Voilà, forcément, c'est rond, tout ce qui est rond, moi j'aime bien, hein, forcément. Donc ça, c'est vraiment cool, tu vois, le Pérou. Tu veux voir le label ou pas? Moi, j'aime bien voyager par les labels. Le logo épique, peut-être, qui sera différent. Il vient de loin. Bah oui, là, il est jaune. Et c'est les jaunes épiques, ouais, ces labels, oh là là, incroyable. Ils ont une couleur incroyable au niveau du macaron, c'est hyper flashy quoi. Ouais. C'est hyper flashy. Ça, franchement, c'est super. Marca Registran. Ouais. Je suis content de moi. Je suis content d'avoir ça. Parce que c'est ça qui est marrant. J'ai l'impression que c'est toi qui me montres ta collection. Mais en fait, c'est la sienne. C'est sa collègue. C'est très très satisfaisant. C'est sa collègue. Allez. Bon après la Grèce. La Grèce. Bon, qu'est-ce qu'on a de spécial pour la Grèce? Oh bah la Grèce la Grèce c'est toujours des pochettes un petit peu plus brillantes et on le sent au toucher en fait, mais ça c'est un truc de collectionneur, c'est-à-dire que quand on a, c'est pour ça que je lève aussi les pochettes, c'est pour avoir aussi ce ressenti. Il y a toujours un ressenti de la matière en fait, c'est comme ça aussi qu'on peut distinguer le vinyle en lui-même, sa provenance, etc. Il y a pas de cyrillique un peu derrière ou quelque chose? Alors le cyrillique, si je pense, regarde. Il est présent, mais pas toujours, parce qu'il y a des pressages sur lesquels parfois il faut aller les chercher, mais sur Michael Jackson, il y a quelques mots. Il faut aller les chercher. Voilà. Et puis là, oui, c'est très. Alors ça, c'est typique des pressages grecs. C'est que la face 1 ou 2 est encadrée comme ça, dans un carré. Oui, dans un carré. J'ai des pressages de bad aussi qui sont comme ça. Donc ça, c'est sympa. C'est chouette. Bon, ça, c'est des pressages, pas hyper compliqués encore à trouver.
Donc voilà, et puis on n'y pense pas forcément. La Grèce, c'est un pays qui est pas très loin de chez nous. Donc, Et pourtant, qui abrite un artiste électro qui s'appelle Vangelis. Ah oui, Vangelis. Qui est un grand pionnier qui a fait 1492, Christophe Colomb aussi. 1492, je connais. Chariot de feu, bien sûr. Attends, j'ai une petite culture. Toujours actif d'ailleurs. Parce qu'en dehors de Michael, j'écoute un peu de musique. Toujours actif d'ailleurs, Vangelis, toujours. Alors après, qu'est-ce que nous avons? Alors là, Merico, alors on a deux pressages. Alors celui-là, alors t'aurais pu sortir peut-être l'autre. Alors voilà, il y en a un qui est un peu mieux que l'autre. Les deux sont sympas, mais il y en a un qui n'a pas ce qu'a le deuxième. Ouais, c'est avec voilà le gagnant de 8 Grammys. Voilà, ça c'est vraiment hyper joli. Ils sont très beaux ceux-là. Et là, ah ouais, donc là c'est très celui-là, il est très joli celui-là. Il se passe beaucoup de choses là-dedans. Hein. Alors voilà, Mexico. Et on a la même chose de l'autre côté. Du coup, alors oui, si je on les ai est même pas comparés. Tu vois, t'as bien fait de venir. Je pense que c'est les mêmes références. Ouais. On est quand même sur des impressions, il s'est passé quelque chose. Celui-là a pris peut-être un peu pris le soleil, peut-être éventuellement. Il y a les paroles des chansons dedans, il y a la sous-pochette, donc ça c'est cool. Et nous avons donc du coup, et ça c'est le problème de ces disques-là. Ouais, c'est toujours ces sous-pochettes très fines, très compliquées à manipuler. Oui, donc on a un stéréo un peu à l'américaine sur les pressages. Ah oui, c'est ça. Ça ressemble un petit peu. Souvent sur les Mexicains. Ouais. Echo and Mexico, ça souvent vous le retrouvez aussi en guise de petits stickers dessus également qui sont, enfin ces stickers, c'est plutôt des impressions à même la pochette où on a marqué Echo in Mexico. Alors après, qu'est-ce qu'on a encore? Afrique du Sud. On retrouve notre épique, on retrouve notre cassette ici. Il y a, alors ça doit être très amusant au niveau du. Et voilà, tout à fait. C'est les macarons CBS. Ah, c'est vraiment sympa, hein. Franchement. Mais Afrique du Sud, je sais qu'il y en a plusieurs versions avec plusieurs macarons différents. C'est fou, on passe du Mexique à l'Afrique du Sud. Ah oui, non mais tu sais, je dis toujours, ma collection a plus voyagé que moi. Hein. Ça, je peux te dire. Oui, ah bah ça c'est sûr. Ah ça... oui. Alors Israël. Ah bah Israël, pareil. On va peut-être avoir un petit truc. Alors c'est un Israélien, des années, forcément, années 80 forcément. Je connais aussi des Israéliens des années 70. Alors là, tu vois, pareil, je vais zoomer. Voilà, on voit. Tel Aviv. Voilà, Tel Aviv. Donc ça. Disponible également en cassette. Alors la Yougoslavie. La Yougoslavie, The Girl Is Mine. C'est drôle, tous ces changements de pochette et ces changements de couleur. Alors certains ont le gatefold, certains l'ont pas. Mais on est vraiment sur quelque chose de très léger. Voilà, c'est quoi ce truc-là? Suzy, c'est des gros logos qui correspondent à des distributeurs souvent. On est sur un épique jaune. Voilà. Qui est fabriqué en Yougoslavie. Voilà, bon celui-là je crois qu'on peut le trouver pour vraiment. Et encore une fois, voilà, on a Sokoj, là, S-O-K-O-J, qui est donc là pour le coup les droits d'auteur de Yougoslavie. Voilà. Chez eux c'est Sokoj. Alors, tu parlais de l'Amiga, donc la fameuse. Je savais pas qu'il allait arriver aussi vite, mais il est là, Amiga. Voilà. Donc ça c'est les pressages allemands. Alors ça, on en voit à l'appel. Alors tu vois l'arrière est différent. Oui. Ils ont. Alors ça c'est vraiment des pressages qui sont recherchés, on va dire, pour ceux qui sont à l'étranger en dehors du côté européen. Oui, c'est ça, c'est des labels bleus. Pas mal d'albums qui existent en version Amiga, qui sont donc cherchés beaucoup plus que les versions allemandes classiques, GEMA classiques. Après, Espagne, alors tu vois, il y a une petite mention. Alors l'espagnol, généralement, ils ont tendance à mettre toujours un petit texte qui va être, qui est ici. Ils ont tendance à mettre, il y a eu une correction, j'ai l'impression, on sait pas trop, c'est bizarre. Ils ont tendance, en fait, soit à traduire, donc là en l'occurrence ce n'est pas le cas, mais ils ont tendance à traduire les titres et à les écrire en espagnol. J'ai un Elton John comme ça qui est traduit en espagnol, de Goodbye Yellow Brick Road, et dessus on a des traductions également. Bon là on est sur les rééditions de 2015. 2015, donc ça là on a tout sur la réédite avec le recyclable et puis voilà. Le logo, le nouveau logo Epic qui n'est plus un nouveau logo. Oui, on rajoute MJJ. Voilà. Ouais, bon là, je l'ai pris juste pour la réédition. On rajoute. Oui, non, mais là, c'est la réédite. Là, celui-là je l'ai. Celui-là je l'ai. C'est le américain, le Halspeed Mastered. Ça, généralement, c'est excellent. C'est des très bonnes collections. Ça. Si vous cherchez du bon son, vous allez de ce côté-là. En fait, le Halspeed Mastered, ce sont des gravures qui sont à la base réduites de moitié, comme on dit. Halspeed, c'est de moitié en fait à la vitesse. C'est-à-dire qu'on grave un peu moins rapidement au départ et ensuite au moment où on va créer donc toutes les matrices, etc., on va avoir du coup un sillon qui va être beaucoup plus net, plus nettoyé, plus précis, et à l'écoute ça va donner quelque chose de beaucoup plus grandiose en fait. C'est des pressages audiophiles, ça a
beaucoup été utilisé en Amérique. Ils adorent faire des half speed et généralement ils le font plutôt bien. Donc ça a toujours un très bon son, ça. C'est pas du tout décevant. T'as pas montré le label là-dessus? Oui, oui, alors parce que je sais qu'il est différent aussi. Oui, alors ça c'est les labels qui sont comme ça avec le half speed ici. Voilà. Ça c'est bon. Ouais. Ça, c'est des excellents pressages. Ouais, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces pressages-là. Celui-là aussi, je le reconnais. Celui-là, on rentre dans le délire des hobbies différents. Oui, c'est le jaune. Alors c'est marrant parce que moi, le sticker, celui-là, il est ici chez moi. Il est pas là. Donc là, moi, ils m'ont collé là-dessus en fait. Anniversaire. Oui, c'est ça. Et moi, et ça, j'ai cette version-là aussi. C'est la même. Je le reconnais. J'ai exactement la même avec son sticker ici qui est collé là en fait. Et donc du coup, il y en a deux. Oui, il y en a deux. Il y a avec un Obi qui est noir. Donc après, il doit y avoir des différences. Il y a une différence de soit couleur. Réédition, oui, on doit être sur des. Après, on est sur la même référence de disque. Donc, bon. Oui, on change au niveau ici pas du numéro de catalogue, mais au niveau de la typographie en fait. On a plus de finesse ici, on est un petit peu plus gras là. Donc on doit avoir une réédition quelque part et un pressage original de l'autre. Et à mon avis, c'est lié au 20e anniversaire des Grammy. Il s'est passé quelque chose avec les Grammy, donc on doit être, à mon avis, sur celui d'époque. Enfin, celui d'époque, celui qui est sorti avant les Grammy et celui qui est sorti après. Encore 2-3 belles pièces. Pour finir, qu'est-ce qu'on a encore? Là, on a du Venezuela. Tu vois. Alors là, on a tout ce qu'il faut. C'est génial, ça. Non, mais t'as vu derrière tous les logos, tout ce qu'on a là. C'est tout en couleur. Ils ont compris le principe. Ils ont compris que le mauve, ça allait bien avec le jaune. C'est magnifique. Et en plus, ils l'ont fait en gatefold. Donc du coup, on retrouve. Ils l'ont scotché un peu ici parce qu'il y avait une ouverture certainement qui s'est faite au fur et à mesure du temps. C'est un macaron épique. Voilà, épique pareil. Ah oui, mais pareil en noir, imprimé en noir. Alors, on ne voit strictement rien sur les titres. Hein. Voilà, autant on voit sur la couverture. Là, ils ont. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est le nom. Ils ont mis. Alors, je ne parle pas cette langue, mais representation emocionante. Ça doit vouloir dire quelque chose d'une représentation émotionnelle de Michael Jackson. Je sais pas, c'est bizarre. C'est drôle quand même ça. D'ailleurs, le Costa Rica, décidément, Costa Rica. Ça c'est rare, ça aussi. C'est rare. C'est plus compliqué. De toute façon, plus les pays sont petits et plus ils sont durs à trouver. Costa Rica. Attends, vas-y, montre-nous l'arrière, parce que l'arrière a l'air vraiment bien différent. Ah oui, tu vois, il est en noir et blanc. Ah oui, carrément, oui. Donc ça, c'est très beau, ça aussi. Carrément. Ah oui, c'est chouette. Ça, c'est sympa. C'est chouette comme tout. 83, Producto Centroamericano, Hecho en Costa Rica, por Indica SA. Alors là, on a un truc sympa. Alors même si voilà, ça n'a pas l'air si rare que ça, c'est quand même cool. Yes. Ah oui, alors on a Australie, alors j'en ai deux. Alors il y a l'Australie normale. On l'a vu tout à l'heure. Alors attends, non, on avait vu dans ta vidéo, on a vu le Off the Wall. Ah oui. Alors ça c'est Australie avec juste un sticker. Attends, remontre-nous le sticker en face, là vite fait. Donc là c'est juste un sticker, donc j'avais pris juste pour celui-là d'ailleurs, sur le sticker en plus que je n'avais pas. Ouais. Donc ça va, mais tu peux montrer celui d'après, parce que après les disques sont les mêmes. Ah oui, il y a un poster. Mais celui-ci, il a le poster. Alors on va sortir le poster. On sort le poster? Oui, vas-y, je te fais confiance. On sort le poster. Alors le poster, c'est celui-ci. Alors on va voir le poster. Voilà. On a Michael. Ça, c'est les petits cadeaux qu'on retrouvait. Ah, c'est génial. Tu vois, c'est sympa avec les références. On a les références du disque. C'est génial, c'est géant. Donc ça, c'est sympa. On retrouve les références, c'est écrit en gros. Et je sais qu'il y a un autre poster à collectionner qui est beaucoup plus grand, en énorme. C'est génial de faire ce genre de choses. Et je ne l'ai pas encore. C'est génial. Donc, alors là, le label, de quelle couleur il va être? Alors là, le label, il est bleu. Tu vois, t'as pas retenu la leçon. Tu vois, tout en Australie, c'est bleu. C'est toujours comme ça. C'est beau, hein? Ouais, il est sympa. Hein. J'aime beaucoup ce label épique jaune-bleu comme ça. Il reste un dernier pressage qu'on n'a pas encore vu. Ouais, c'est le pressage américain. Ah. Et le pressage américain, j'imagine que tu dois avoir les deux versions. Alors celui-ci. Non, en fait non. Tu n'as pas les deux versions. J'ai pas les deux. Bah tu vois, il y en a qu'un. Oui, mais il y a deux versions. Il y a deux versions. Ah oui, donc moi j'ai qu'une version. Là, il y a deux versions en fait qui existent. Donc on est sur la coproduction par Michael Jackson. Alors il y a une histoire avec la phrase qui se trouve ici en fait en bas. Ouais. À la base, ils ont supprimé en fait, il y a toujours 3 lignes, mais à la base, il y a une histoire de changement ici qui s'opère en fait. Donc il y a un pressage original et un pressage qui est second en fait, qu'on peut considérer comme un pressage original. Au niveau de la ref QE, c'est bien la référence américaine, ça il n'y a pas de doute là-dessus, on est bien sur les refs américaines. Bon alors donc du coup ton préféré là, si tu devais en choisir qu'un là dans le tas là. Si je devais en choisir un,
J'ai déjà à peu près une idée. Évidemment, en faisant ça, je vais tout mélanger. Hein. Tu vas t'amuser, toi, après. L'Halspeed, c'est quand même génial. Master, ouais, je suis très fan. Et il y en a un autre que j'ai vu. Celui avec le gagnant, là. Voilà, alors ça c'est ton préféré. Ça se joue entre les deux, là. Donc celui-ci et le Mexicain. Ça se joue entre les deux, là, ouais. Voilà. Mais si je devais en choisir un, mon cœur irait vers le côté américain. Parce que le Halspeed, c'est quand même quelque chose de formidable, quoi. Une fois qu'on a goûté à ça, c'est magnifique, quoi. Bah, très bien. Bah, merci beaucoup pour ton analyse. Bon, bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Toi, ça t'a plu de faire cette petite vidéo? Ouais. T'as vu 2-3 prestages sympas? Il n'y a pas de nom, en fait. Oh, il y a tellement de vinyles ici, de tous les pays, c'est tellement exotique, en fait. Ouais, on a l'impression de voyager ici. Ouais, c'est gentil, c'est un voyage. Merci. Bon, je suis un petit collectionneur, mais merci, c'est très sympa. C'est très sympa. Cet homme voyage. Bon, et bien, en tout cas, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Monsieur Vinyle. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suivez-moi également sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut! Ciao!